Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, je vais vous parler des pédales d'overdrive. Alors, je ne vais pas vous parler en détail des pédales d'overdrive parce qu'on va faire des vidéos après d'essais de chaque pédale. J'en ai pas fait encore des trucs ciblés sur une pédale d'overdrive, mais je vais vous dire mon top 10 à moi que j'ai ici, que je peux vous voilà. Voilà. En fait, j'ai pas beaucoup d'effets. J'ai pas des chorus, des flangers. J'ai des overdrive. J'ai des fuzz, des overdrive et quelques delays. Mais j'ai pas autre chose. Donc du coup, les overdrive pour moi c'est hyper important parce que c'est ce qui conditionne ce que j'appelle le grain, mon grain de son. Je suis très content de mon son clair, machin, toc toc, ampli, guitare, jack, et entre les deux, si je mets un overdrive, je veux que ça me plaise, ok. Donc j'en ai plusieurs. Mon pedalboard il est rempli d'overdrive. En gros, un POG aussi, mais vraiment c'est basique. Moi, c'est un overdrive ou deux stackés, ok. Mais je voulais vous parler de plusieurs overdrive, en tout cas de mes goûts. Et puis après, on refera une vidéo sur chacun de ces overdrive et sur d'autres. Parce que c'est un peu une maladie que j'ai. Et on fera les essais. Je vous tournerai les boutons, je vous ferai des boucles, je vous les donnerai pour vous faire entendre comment ils marchent. L'overdrive que j'ai beaucoup utilisé ces dernières années, c'est un overdrive américain qui s'appelle Tim de Paul Cochrane. C'est une grosse pédale, elle est un peu épaisse, tu vois. C'est un peu triple crêpe, ok. C'est la complète avec saucisse, crêpe saucisse, galette saucisse. Et puis donc cette pédale, elle est vraiment super intéressante parce qu'elle a plusieurs façons de clipper. Elle a un treble, basse, volume, un gain et un tone et un drive pour le boost, ok. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'elle est extrêmement transparente. C'est-à-dire quand tu mets tout nickel tout droit, c'est ton son de guitare. Et ensuite, de là, tu pars. Et ça, j'aime. C'est ce que j'aime dans cette pédale. Notamment, les basses, en fait, c'est pas que tu rajoutes des basses. Quand tu fais ça, tu coupes tes basses. D'accord ? Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est un coupe. Ok ? Celle-là, elle a un grain très intéressant sur comment le petit boiling point là, comment il diffracte. Ça j'aime beaucoup cette pédale. On fera des essais, d'accord. Il y en a une deuxième qui est française que j'utilise énormément en ce moment. En fait, elle est tout le temps sur mon pedalboard, qui s'appelle l'Oxytone de BoFX. Ça, c'est pareil, je dois faire un essai, il faut que je m'installe un truc un peu spécial pour faire des essais, j'en ai pas fait encore trop, donc il faut que je me fasse un truc avec une double caméra, machin, tout, pour voyer la pédale en même temps, les boutons. Ce qui est vraiment super bien, là, c'est qu'il y a un préamp Decoplex, ok, qui donne une petite couleur au son qui est fabuleuse. C'est une pédale assez transparente aussi. Elle a tendance un petit peu à te donner un peu de balls, quoi, tu vois. Ça te donne un peu de quand tu l'allumes, tu dis oh ouais, un peu de voilà. Il y a un truc assez sympa entre le dirt, le drive et le body qui fait que tu peux sculpter quand même vraiment bien ta matière et la couleur. C'est vraiment une pédale à couleur. C'est une pédale de peintre. Le mec s'appelle Boris et ça s'appelle BoFX. Je vous mets les noms au fur et à mesure. Oxytone. Il existe aussi l'Oxydrive. L'Oxydrive, c'est la même chose, mais sans le côté Coplex, ok, que tu peux allumer ou pas, ok. Cette pédale, pour moi, c'est vraiment une très bonne pédale, vraiment une excellente pédale française. Vous pouvez y aller les yeux fermés, Handmade Analog Effect. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on peut la faire marcher en 18 volts. Parce que quand on essaye de faire marcher des pédales en 18 volts quand elles peuvent, et au niveau du grain et du son, ça change tout pour moi. Voilà. Plutôt que 9 volts, quand ça marche en 18 volts, c'est un plus. Mais alors certain. Ok. Ah, j'en ai une autre que j'ai... Ah mince, j'aurais voulu vous parler de ça aussi, tiens. Bon, voilà. Une autre pédale française, pour l'instant, c'est un prototype. Le mec m'a envoyé un prototype, c'est-à-dire elle n'existe pas encore. Mais ça promet de la mort qui tue. C'est un Français aussi qui s'appelle Mathieu, Planet Drive. Ça, je suis en train de faire des essais. Je vais même lui faire une vidéo pour lui filer un coup de main parce que franchement, c'est super. C'est super. C'est un peu une espèce de Zen Drive, si vous connaissez. Un peu, voilà, comme ça, avec un truc assez soft au niveau du gain. Jamais ça devient dégoulinant.
Et elle est assez transparente aussi. Hein, à bas gain, c'est vraiment très transparent. Et pareil. Et puis, plus tu montes le gain, c'est comme si tu avais, même avec un bon gros taux de gain de cette pédale, on va dire, tu as quand même un son qui reste toujours clair. Toujours, t'entends toutes les notes, quoi. Ça, je trouve ça, enfin, cette pédale est vraiment bien. Et avec le voice et le tone, tu peux arriver à avoir un très bon mélange. Celle-là, elle promet. Elle n'est pas encore finie. Il m'a dit, j'ai encore des trucs à régler, tout ça. Le gars est un peu connaisseur, quoi. Il a envie de faire du bon travail. Je lui prédis du succès. C'est MFX Audio. Planet Drive. Je ne sais même pas s'il a déjà un site, je sais même pas si... Je crois que la pédale n'est pas encore disponible, mais surveillez. Je vous en reparlerai. Dès qu'elle sort vraiment, je lui fais une vidéo. Et il est super, c'est un mec super. Il y en a une autre pédale que j'ai pas ici, parce que les pédales d'Overdrive, c'est comme les CD, tu vois, j'en ai prêté plein, et puis je sais plus à qui. Mais j'en ai une qui s'appelle la Savage, Anna Sound, pareil, c'est super. En fait, c'est en gros une clon, quoi, une centaure, mais un peu magouillée. Moi, je suis pas un électronicien, donc je sais pas ce que les mecs font dedans. Moi, j'ai juste mes oreilles, d'accord? Donc, je vous parle avec mes oreilles. Cette Savage, c'est un peu comme la clon, c'est-à-dire que c'est une pédale, tu la branches, tu la mets, et puis tu l'allumes, et puis après, quand tu essayes de la désactiver, bah, tu la remets. Ok, c'est une pédale always on. Je sais pas comment on dit en anglais, en anglophonie, mais en fait, c'est une pédale, tu l'allumes et tout est mieux. Tu as un son clair, tu la mets. Alors tu règles évidemment, hein. Moi je mets toujours sur des très, très bas gains, hein. Mais tu la mets, tu dis, ah, tous les harmoniques se mettent à... Oh, ça se met à sonner, c'est un peu jouissif, c'est des pédales de jouissance absolue, ok, c'est la joie, ok. Faut arrêter de réserver le mot joie à la religion, la joie, ça veut dire quelque chose pour moi. Et ben la pédale Savage, c'est de la joie dans une boîte, ok, c'est une boîte à joie. Une dernière pour aujourd'hui, puis on va faire ça en 2 vidéos, parce que sinon ça va être un peu imbuvable. C'est une Chula de Love Pedal. Alors Love Pedal, c'est une boutique, c'est pareil, c'est roulé sous les bras, fait à la main. C'est pas tout le temps dispo. Le mec de temps en temps, il envoie un mail, il dit ça y est, j'en ai fait 50, tac. Le type est un peu un ours, un peu incalculable, un peu voilà, un peu pas facilement prévisible. La Chula, ce qui est intéressant, c'est que c'est 2 pédales stackées, avec la première réglée à midi. Ok, c'est une... comment ça s'appelle, Cote. Les Cote 50. Il avait fait une pédale qui est devenue mythique, qui s'appelle la Cote, C-O-T, Church of Tone 50. Et puis la deuxième, tu peux régler. Il n'y a qu'un bouton. Donc tu règles ton premier, et puis quand tu règles ton deuxième, tac, celui-là, tu peux le régler. Le top de la Chula, ce serait une Chula avec les 2 qui sont réglables. Mais à ce moment-là, autant avoir 2 pédales Cote 50. Avant, j'avais une Cote 50. Quand j'ai eu celle-là, j'ai vendu l'autre parce que celle-là a beaucoup plus d'organique. Cette pédale, c'est vraiment une très très bonne pédale. Elle a un truc. Moi, j'ai fait rajouter un espèce de machin pour rajouter le truc qui sera la deuxième sans avoir au pied, quoi. Comme ça, je peux le piloter avec mon pédale switcher, ok. C'est une pédale Josh Smith, joue avec ça. Si vous connaissez Josh Smith, ça joue de la mort qui tue, la terreur de mourir, et ça joue avec ça, et le mec peut pas s'en défaire, et je comprends tout à fait, parce que c'est assez addictif, ce côté très organique. Il y a un truc qui sonne comme un ampli dedans, tu sais pas, il y a un machin qui fait greu comme ça, qui est vraiment superbe. Voilà les 5 premières. Je vous ferai une autre vidéo, peut-être la semaine prochaine, avec... les 5 suivantes, sachant que c'est pas exhaustif et c'est pas que mes préférés, parce qu'il y en a d'autres que j'adore. Il y en a des pédales d'Overdrive, mais il y en a 40 qu'il faudrait avoir. Tu vois le truc. Bon, n'hésitez pas à vous former si vous aimez le blues, si vous aimez comprendre, mais pas avec un programme complètement abscon. Si vous voulez apprendre en ayant des exemples et des machins, faut pas hésiter à vous former. C'est là, le lien est dans la description, juste en dessous de la vidéo. Et puis inscrivez-vous aux ressources gratuites, parce que vous allez avoir plein de trucs gratuits pour suivre ces vidéos. Allez, bye bye, ciao.